entendre l'allocution de son Excellence Azali Assoumani, président de l'Union des Comores. Je prie le protocole d'accompagner son Excellence. Voilà. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations unies à son Excellence M. Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, et je l'invite à s'adresser à l'Assemblée générale. Monsieur le Président. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Excellence, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Majesté, Altesse, Excellence, distingués représentants des pays et des institutions en vos rangs et qualités, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais tout d'abord exprimer aux autorités américaines nos vifs et sincères remerciements pour l'accueil chaleureux qu'elles nous réservent chaque fois que nous arrivons dans cette belle ville de New York pour prendre part à ce grand rendez-vous annuel. J'exprime notre sincère sympathie au peuple américain qui commémore en ce mois de septembre 2021 le 20e anniversaire des attentats lâches de septembre 2001 et m'associer à l'hommage rendu aux victimes de cette barbarie. Je voudrais ensuite joindre ma voix à celle des éminentes personnalités qui m'ont procédé à cette tribune, afin d'adresser mes chaleureuses félicitations à votre Excellence, Monsieur Abdullah Shahid, pour votre brillante élection à la présidence de cette 66e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Ma délégation et moi-même est convaincus que vos qualités humaines et professionnelles pourront, dans le cadre de la présente session, être mises à profit pour le succès de nos travaux. Permettez-moi également de saisir cette heureuse occasion pour rendre un hommage mérité à votre prédécesseur, Son Excellence M. Volkan Bozkır, pour l'efficacité avec laquelle il a dirigé les travaux de la 75e session et s'est acquitté de sa noble charge. J'adresse enfin, au nom de mon pays et de ma délégation, notre sincère félicitations à Son Excellence M. Antonio Guterres, Secrétaire général des Nations unies, pour sa brillante réélection pour un nouveau mandat. Je voudrais lui dire également toute notre appréciation et notre reconnaissance pour son investissement soutenu, ainsi que celui de l'ensemble de ses équipes en vue de servir l'ONU, une organisation confrontée à des défis qui rendent son action de plus en plus ardue, mais toujours indispensable. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables assistants, cette 60e session de l'Assemblée générale de l'ONU se tient à un moment particulièrement crucial de l'histoire en marche du monde et de notre organisation. Elle se tient alors que l'ensemble des nations déploient leurs meilleurs efforts pour maîtriser et vaincre le Covid-19 et ses variantes qui, depuis bientôt 2 ans, ont mis à genoux tous les peuples du monde. Je salue au nom de ma délégation les élans de solidarité salutaire qui ont permis d'éviter le pire. En effet, après le choc des premiers jours de cette semaine, la solidarité humaine a établi et posé les bases d'une lutte qui, peu à peu, nous a aidés à reprendre graduellement le contrôle des événements. À cet égard, l'Union des Comores salue le travail efficace des femmes et hommes, savants, chercheurs et experts, et aux laboratoires pour leur investissement dans la recherche et la production des vaccins contre ce virus et qui, finalement, ont réussi à donner espoir
au monde. Bien sûr, nous ne saurions oublier les sacrifices consentis par ces milliers de femmes et d'hommes, de personnels de soins, toutes catégories confondues, qui, en première ligne de la bataille et au péril de leur vie, ont su trouver dans chacun de nos pays le courage et la force de braver la tempête de cet ennemi mortel. À toutes et à tous, à chacun d'eux, un grand bravo, infiniment merci. Monsieur le Président, honorables excellences, la pandémie du Covid-19 a dévasté les économies du monde et renversé les équilibres posés depuis des siècles par les États, les nations et les peuples. Elle nous a forcés et nous a appris à vivre autrement, différemment. Nous vivons depuis novembre 2019, date de son apparition dans le monde, une crise sans précédent, une véritable guerre mondiale. La pandémie a ralenti le cours de la vie, creusé davantage le fossé entre riches et pauvres, accéléré les inégalités, perturbé les équilibres de nos économies nationales. Aucune nation n'a été épargnée. La pandémie a également révélé l'ampleur de l'écart technologique entre les pays et nous a montré l'importance d'un TIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, et la nécessité d'agir en urgence pour réduire ce fossé. De même, les inégalités observées dans l'accès aux vaccins soulignent la nécessité d'agir pour ancrer cet esprit de solidarité et rappellent le rôle primordial du multilatéralisme. Et voilà pourquoi c'est tous ensemble, dans une solidarité plus forte et qui accorde toute sa place au vrai sens du multilatéralisme, que nous devons agir pour reconstruire le monde et sauver les nations et les peuples. C'est en intégrant la dimension de cette réalité que nous réussirons les travaux de cette 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies et ceux des autres grandes rencontres internationales, notamment le prochain sommet alimentaire mondial, la COP26, la 5e conférence des Nations unies sur les pays les moins avancés. Honorable assistance, le thème de notre session touche à la réforme de notre organisation qui représente ce que nous avons tous de mieux à offrir au monde dans notre quête permanente pour une paix, une sécurité durable. Cette session nous offre ainsi une opportunité pour une évaluation des performances de notre organisation en vue de garantir une meilleure représentation des pays en développement et notamment ceux du continent africain qui, rappelons-le, renferment à la fois des zones de croissance économique dynamique, mais aussi des conflits parfois sanglants qui retardent le développement et le bien-être de leur peuple. La communauté des nations que nous sommes a le devoir de se préoccuper des problèmes qui, si elles ne sont pas résolues, feront perdre à notre organisation sa crédibilité, notamment ceux liés à la souveraineté, à l'intégrité territoriale des États. Et je réitère ainsi, au nom de mon gouvernement et du peuple comorien de ma délégation, la nécessité impérieuse d'une solution rapide, juste et équitable à la question de la Palestine, une solution que consacre le droit du peuple palestinien à disposer d'un État souverain avec Jérusalem-Est comme capitale, vivant en harmonie, en parfaite santé et sécurité avec l'État d'Israël. Et je comprends la position de certains pays frères du monde arabe qui ont renoué des relations avec l'État d'Israël. Il appartient à l'État d'Israël de prendre la mesure de ces initiatives audacieuses et d'en tenir compte dans l'intérêt de tous. Par ailleurs, dans la perspective d'un règlement durable de la question du Sahara marocain, qui préoccupe au plus haut point mon gouvernement, je tiens à exprimer ici nos encouragements aux efforts engagés par le Royaume du Maroc. Nous espérons qu'ils aboutiront à la solution qui permettra à ce pays frère de recouvrer son autonomie et son intégrité territoriale sur cette province marocaine. Mon gouvernement salue toute initiative qui contribuera à assurer la paix dans cette région
et encourage fortement le dialogue entre nos deux pays frères qui sont le Royaume du Maroc et la République algérienne démocratique populaire. Dans le même chapitre, relatif à la souveraineté, l'Union des Comores réitère sa position à la nécessité pour la République populaire de Chine de recouvrer son intégrité sur la province chinoise de Taïwan. S'agissant du différend territorial franco-comorien, relative à la question de l'île comorienne de Mayotte, ce dossier a été marqué ces dernières années par une volonté de deux parties, les Comores et la France, de capitaliser les acquis de notre passé commun tout en maintenant un dialogue franc et constructif en vue d'aboutir sur la base d'un esprit apaisé à une solution définitive et respectueuse du droit international dans l'intérêt des deux pays. Les foyers de tension qui mettent à mal la paix dans diverses régions du monde, devenus des terreaux fertiles pour l'éclosion du terrorisme international comme au Sahel et plus récemment en Afrique australe et dans la zone de l'océan Indien, ne doivent pas nous laisser indifférents. La situation en Afghanistan nous interpelle également et je tiens à renouveler le soutien de mon pays au peuple afghan dans cette phase cruciale de sa destinée. Les récents changements inconstitutionnels intervenus dans de nombreux pays, en Afrique et dans le monde, nous rappellent l'impérieuse nécessité de réfléchir à des solutions innovantes et pérennes qui s'affranchissent des enjeux géopolitiques inscrits dans le court terme. Pour consolider la paix, la sécurité et la stabilité dans le monde, il nous faut ainsi un consensus fort et l'accent doit être mis sans cesse sur la prévention des conflits, tout en soutenant inlassablement les efforts de résolution des crises qui surgissent. Monsieur le Président, honorable assistance, les principes et les valeurs de l'ONU sont aujourd'hui rassemblés autour des objectifs de développement durable dont chaque pays a fait sa priorité. Ils constituent une plateforme idéale consacrant notre engagement collectif et sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour réaliser nos actions en faveur du développement. Dans cette démarche, comme l'a montré le rapport de l'évaluation nationale volontaire de mon pays, présenté en 2020 au Forum politique de haut niveau, l'Union des Comores s'est engagée sur la voie permettant d'atteindre les objectifs de développement durable dans tous leurs aspects. Le plan Comores émergent 2030 en est le cadre de référence nationale. Par ailleurs, il convient de rappeler, au moment où nous abordons les travaux de cette session, que selon les études de recherche en cours, des régions entières sont appelées tout simplement à disparaître, alors que d'autres seront soumis à l'intensification des phénomènes climatiques comme les inondations, les sécheresses, les incendies, l'érosion du littoral ou l'acidification des océans, conséquence des effets néfastes de la dégradation de notre environnement. Si ces phénomènes n'épargnent aucun pays, ni aucune région, il convient de souligner que le cas des pays-États, des petits États insulaires au développement, dont les Comores en font partie, est encore plus préoccupant et mérite une plus grande attention de la part des dirigeants que nous sommes. En effet, ces États, au même titre que tant d'autres, sont également confrontés à d'autres phénomènes dangereux comme la piraterie maritime, le trafic humain en mer, le trafic de drogue, la pêche illicite et le pillage des ressources en mer. Mon gouvernement s'associe à toutes les initiatives nationales et mondiales pour mener un combat sans merci contre ces actes barbares qui sont une menace majeure pour la sécurité de nos populations respectives. Et c'est pour cette raison que j'entends réorienter les axes stratégiques de notre diplomatie afin d'intégrer la dimension de la sécurité dans notre action géostratégique, notamment dans la zone du canal de Mozambique et de la région du sud-ouest de l'océan Indien. Cette nouvelle vision, qui nécessite l'apport des pays environnants
et de nos partenaires au développement est devenu le socle de toute projection d'avenir dans cette partie du monde pour qui le développement d'une économie bleue durable et maîtrisée constitue un potentiel immense et vital. Honorable assistance, au niveau national, je suis conscient de la nécessité d'une stabilité politique comme gage d'un développement socio-économique pour lequel œuvre sans relâche mon gouvernement. La stabilité politique, la cohésion nationale sont chères à nos pays, car elles conditionnent toute initiative. Notre salut réside sur une société apaisée, soudée et en plus de plus en plus inclusive de toutes les couches qui la composent. Les fausses informations véhiculées çà et là par les réseaux sociaux et à travers les canaux fiables et non officiels n'ont d'autre objectif que de nuire à un climat serein au sein de nos îles et saper les efforts engagés pour l'émergence de l'Union des Comores. Ainsi, dans la perspective d'une meilleure cohésion nationale, à mi-mandat, j'ai décidé d'engager un dialogue politique national qui, je l'espère, contribuera à rassembler davantage les Comoriennes et les Comoriens autour d'objectifs essentiels, à savoir la paix, la sécurité, l'unité nationale, qui permettront de capitaliser nos efforts en vue de développement socio-économique de notre pays. Je tiens ici à remercier la mission de l'Union africaine conduite par le commissaire paix et sécurité politique qui vient d'achever son séjour en Union des Comores et qui, durant une semaine, a pu rencontrer toutes les parties prenantes à ce dialogue. Écouter tout le monde, apprécier les positions des uns et des autres et émettre des recommandations, il appartient maintenant à tous les interlocuteurs de ce dialogue d'aller de l'avant. Et j'ai effectivement conscience que notre pays a besoin de toutes les forces vives nationales pour consolider les acquis de ces 20 dernières années en matière de droits humains et d'alternance démocratique, et ainsi avancer dans son développement. D'autre part, le Comorien doit pouvoir faire confiance en la justice comme garant du respect de ses droits et de sa protection. L'appareil judiciaire comorien doit demeurer la perche que tend l'État aux plus faibles pour les défendre, aux plus démunis pour les protéger dans leurs droits, face à une recrudescence, à une montée de la violence, notamment à l'endroit des femmes, des enfants et de toutes les couches vulnérables. De tels actes doivent être réprimés très sévèrement. Et c'est pourquoi mon gouvernement a mis en place le Conseil supérieur de magistrature, composé d'éminents magistrats de longue expérience dans leur domaine, et fait adopter la révision du Code pénal et du Code de procédure pénale pour intégrer des dispositions visant à améliorer et doter le pays d'un cadre politico-juridique adéquat. Monsieur le Président, sur le plan social, comportateur, le Covid-19 a occupé les esprits et obligé les pays à accorder la priorité à sa gestion. L'Union des Comores en a connu 2 vagues, dont la seconde s'est montrée plus virulente. Néanmoins, la situation a été maîtrisée dans le pays, grâce aux mesures, aux dispositions prises par les autorités dans ce sens, soutenues en cela par tous nos partenaires, bi- et multilatéraux, les communautés et la société civile, que nous tenons ici à remercier infiniment. Il faut dire que même si l'Union des Comores, Dieu merci, est aujourd'hui classée dans la catégorie vert, la vigilance est à observer, surtout dans un pays insulaire, afin d'éviter une nouvelle propagation de la maladie. À ce jour, la seconde étape de vaccination est terminée. La 3e cohorte de la vaccination, qui commence bientôt, nous permettra d'atteindre l'objectif de 80% de la population cible que nous sommes fixés d'ici le début de 2022. D'autre part, les efforts considérables sont déployés par mon gouvernement pour accompagner la population dans la vie au quotidien, surtout pour être à l'abri de la crise alimentaire mondiale qui se profile comme l'une des conséquences de la conjoncture sanitaire générée par le Covid-19. Monsieur le Président, l'action de tous les partenaires au développement des Comores est à saluer. Avec le système des Nations Unies,
Le nouveau plan cadre pour le développement durable qui vient d'être signé pour les 5 ans à venir intègre parfaitement les priorités retenues par le plan commun émergent. Tous ces efforts conjugués du gouvernement et des partenaires bi- et multilatéraux des Comores doivent converger vers un objectif majeur, celui d'émergence du pays d'ici 2030. À ce titre, permettez-moi de rappeler ici l'organisation de la conférence des partenaires au développement des Comores en décembre 2019, qui a vu la participation de centaines de partenaires bi- et multilatéraux et du secteur privé. À l'issue de la conférence que la France a eu l'amabilité d'abriter, nous avons réussi à mobiliser des partenaires qui ont manifesté leur intérêt à accompagner la réalisation de ce plan qui demeure aujourd'hui le cadre de référence par excellence du développement de l'Union des Comores. La forte présence des partenaires des Comores ainsi que l'importance des annonces faites attestent du succès de cette rencontre historique. J'ai également à cœur la coopération de proximité avec les pays avec lesquels nous partageons un destin commun dans le sud-ouest de l'océan Indien. Avec eux, nous entendons mettre en œuvre des actions communes pour renforcer de manière significative nos liens de bon voisinage, de coopération pour le bien-être de nos peuples respectifs. Toutefois, tout cela est malheureusement émoussé par la grave crise sanitaire qui a pris de court tous les pays et pour les Comores fragilisé le suivi des engagements pris à la conférence. Aujourd'hui, la réalité est que nous devons nous rendre à l'évidence et que nous n'avons d'autre choix que d'apprendre à vivre avec ce virus. Il nous faut, en conséquence, trouver des moyens d'avancer dans nos projets retenus avant. Aussi, du haut de cette tribune, voudrais-je lancer un appel amical et fraternel à tous nos partenaires pour que nous trouvions ensemble les voies et moyens d'évoluer dans la concrétisation de nos engagements pris à Paris visant à financer les divers projets retenus dans le plan commun émergent. Ainsi, l'Union des Comores a mis en place un secrétariat exécutif chargé du suivi de la conférence des partenaires au développement qui travaillera en étroite collaboration avec les instances nationales concernées, mais également avec tous nos partenaires. Monsieur le Président, honorable assistance, au niveau régional, l'Union des Comores a, au mois de mai dernier, passé le flambeau de la présidence de la Commission de l'océan Indien à la France, à laquelle elle souhaite plein succès dans le triomphe des idéaux et des valeurs chères au peuple de l'océan Indien. Quant à la présidence comorienne de la COI, elle a été un succès et a eu le mérite de faire avancer l'organisation sous-régionale dans la démarche d'une réforme qui visait à rendre la COI plus performante, plus moderne et plus apte à répondre aux attentes des populations respectives à l'issue d'une retraite ministérielle que mon gouvernement avait pris l'initiative d'organiser à Moroni. La présidence comorienne de cette organisation régionale porte également la marque de la gestion réussie de la pandémie de Covid-19 dans les pays membres de la mise en place d'un plan régional sur l'économie bleue et d'une stratégie pour la relance des économies régionales. L'Union des Comores participe d'autre part aux efforts régionaux visant à assurer la sécurité dans la zone est-africaine, un soutien sans faille et ainsi apporter à la République sœur de Mozambique dans la lutte contre le terrorisme, un fléau qui, malheureusement, n'épargne aucun pays. La solidarité régionale et internationale doit ainsi prévaloir pour mener un combat sans merci contre ce fléau et assurer notre sécurité régionale. D'autre part, l'Union des Comores est très honorée d'assurer la vice-présidence de l'Union africaine et s'est engagée de ce fait à jouer un rôle effectif dans le sens d'aider à la promotion des valeurs nobles défendues par l'organisation continentale liées à la paix, à la stabilité, au respect des droits humains et à la réalisation de l'agenda 2063 dans tous ses aspects. La vice-présidente comorienne de l'Union africaine travaille étroitement avec le bureau de l'organisation
notamment dans la recherche d'une solution apaisée aux différents opposants, les frères que sont la République arabe d'Égypte, la République du Soudan et la République d'Éthiopie. Excellences, Mesdames et Messieurs, notre présence chaque année ici aux Nations Unies est la preuve irréfutable de l'intérêt que nous accordons au multilatéralisme et de notre conviction sur le rôle majeur de cette organisation pour davantage humaniser le monde. Et à cet égard, je tiens à saluer le discours de Son Excellence Joe Biden, président des États-Unis d'Amérique, pour son engagement en faveur du multilatéralisme. Notre présence à tous cette année à cette Assemblée traduit en outre une détermination commune, encore plus forte et inébranlable, à agir pour le bien de nos peuples respectifs. Nous sommes là pour dire oui à tout ce qui contribuera à un meilleur équilibre du monde et dire non à ce qui serait contraire à cela et surtout non au Covid. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale, je remercie Son Excellence Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, de l'allocution qu'il vient de prononcer. Je prie le protocole de raccompagner Son Excellence. De seguido, me complace. J'ai l'honneur de donner la parole au représentant du Gabon qui va présenter l'allocution du chef d'État. J'ai l'honneur d'introduire la déclaration préenregistrée de Son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, chef de l'État, au débat général de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Monsieur le Président, Majesté, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres et chefs de délégation, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, je voudrais, à l'entame de mon propos, vous adresser mes chaleureuses félicitations pour votre brillante élection à la présidence de cette 76e session ordinaire de l'Assemblée générale. Je me réjouis de l'espoir suscité par votre